L'association La Cabane aux Mille et Une Couleurs a pour mission de soutenir toutes les familles. Nous avons à cœur d'illustrer la diversité des familles et de sensibiliser le grand public au handicap. Nous avons décidé d'ouvrir un espace de parole pour les parents. Ceci n'est pas une généralité, ni une explication poussée d'un trouble, mais bien un témoignage d'un vécu personnel. Aujourd'hui, nous recevons une maman atteinte de dyslexie, ou TSLE, c'est-à-dire qu'elle présente un trouble du langage qui se manifeste par des confusions ou inversions de sons et de lettres. Quand j'étais petite, je m'en suis aperçue, et ma mère aussi un petit peu. Au début, on savait pas que c'était de la dyslexie. Ma mère mettait plus ça sur de l'inattention. Donc c'était que, en fait, en dictée, j'avais souvent des zéros. Me tromper de mots pour dire certaines choses, donc ça passait vite du rire dans la famille parce que je m'étais trompée ou que par exemple j'ai dit souvent, j'ai dit longtemps un yaourt, je vais dire un yaourt. Et en fait dans la famille ils étaient vachement forts en Trivial Poursuite, en Scrabble, c'était beaucoup avec des mots. Et moi, c'était pas trop mon fort, les mots. Donc résultat, je pense que en fait petite, je me disais vu que les adultes me disaient beaucoup que c'était de l'inattention ou du fait que vraiment que je ne mettais pas du mien au point de comprendre le mot, que c'était écrit comme ça, je voyais pas trop en fait, je me dis que c'était moi qui allais pas, enfin que j'étais nulle en orthographe, c'était pas. Puis que quand je parlais, il fallait que je fasse plus attention. J'étais un peu dans la lune, peut-être que je faisais pas attention, etc. Petite, ça a été comme ça. Après, au lycée, j'ai pris option grec ancien pour aller dans un lycée spécifique. Mais par contre, bizarrement, ça m'a aidé. Elle nous faisait apprendre en fait l'origine des mots. Et pourquoi ça se disait comme ça. Donc au point de vue du verbal, parce que écrit c'était compliqué, au point de vue verbal, je comprenais plus pourquoi il fallait dire les mots dans un certain ordre, parce que ça voulait dire quelque chose en fait. Ça m'a donné du sens. Que avant en français on nous disait toujours ça se passe toujours comme ça, sauf, et puis on disait les exceptions, et pour moi je disais on peut pas dire que ça se passe toujours comme ça s'il y a des exceptions. Enfin, bref. Donc c'est vrai que après ça m'a beaucoup aidé. Donc j'arrivais à poser certains mots que avant je ne posais pas, ou j'osais pas mettre parce que je savais pas si c'était vraiment le bon mot ou quoi que ce soit. Donc ça m'a vraiment aidé. Après avec une dyslexie, de toute façon on a toujours des lapsus sur des prénoms, sur des mots, surtout qu'en langue française il y a quand même pas mal de mots qui se ressemblent, donc c'est compliqué. L'écrit, j'avais un peu abandonné au bout d'un moment. Bon, je faisais un peu plus attention, mais j'avais toujours j'étais en section pro, donc il y avait plus vraiment on faisait plus beaucoup, on m'embêtait beaucoup moins avec la langue écrite parce que on me faisait faire des notes, surtout quand je rédigeais des trucs, je pouvais faire des notes, donc ça me demandait moins d'attention. J'utilisais plus des plus petits mots, des plus petites phrases, des phrases plus simples où je savais que je pouvais les utiliser. Ou alors je reprenais quand c'était par rapport à des textes, je reprenais énormément les textes. Donc je lisais au moins 3 fois pour être sûr d'avoir copié dans le bon sens les mots, c'est arrivé. Donc là-dessus j'ai eu moi je me suis un peu forgé plein de petites choses qui ont fait que ma dyslexie, je l'ai appris vraiment quand j'étais adulte. Et donc je me mettais plein de petits trucs pour m'aider. Après quand j'ai grandi, quand je suis devenue un peu adulte et que j'ai commencé le monde du travail, je travaillais avec des enfants, donc déjà c'était de retenir les prénoms. Alors je les retenais verbalement avec les têtes, mais j'avoue que quand il y avait des Léna, Lina, Léa, c'était un peu compliqué au début. Après ça se faisait. C'était très compliqué. Je me mettais soit les noms de famille, je savais quelle lettre ça commençait, mais je mettais plus de temps à lire une fiche. Donc en fait ça posait au tout début quand je commençais à travailler, j'étais plus pris pour un boulet quand j'avais les listes parce que je mettais énormément de temps à retrouver. Et puis les listes, en fait, ça avait tendance à me perdre, en fait, avec toutes les lettres qu'il y avait. Sur les listes, on inscrivait tellement de choses des fois, on marquait même le nom, prénom des parents, numéro de téléphone. Donc, il y avait tellement de caractères dans une liste que c'était compliqué.
Donc j'avais demandé à ma directrice si elle pouvait juste me simplifier et juste me faire la liste des enfants et à côté faire des listes de renseignements, comme ça j'avais juste à m'intentionner puis de grossir un peu le caractère si possible. Et donc non, elle a entendu ça et là-dessus elle a pas été elle a vu les choses puis elle a vu la différence que ça faisait. Après au niveau de la dyslexie verbale, quand des fois je me trompais de mots, alors des fois je pouvais faire vraiment des gros lapsus. Et je pense que j'ai appris à vivre après avec l'humour là-dessus parce que y a des gens qui se moquent en disant que c'est pas ce qu'elle utilise. Et il y a des gens qui savent que c'est un lapsus et donc ils vont rigoler. Voilà, t'as fait ça, machin, puis ils vont le ressortir, mais on sent que c'est pour rigoler, c'est pas du jugement, on sent Juste pour te détendre. Voilà. Pour dire, puis des fois, ils vont faire aussi de lapsus pour dire, voilà, c'est faire un petit lien, ils voient que, voilà, ils rigolent là-dessus, c'est pas méchant. Commencer à faire des démarches, c'était quand j'ai travaillé en périscolaire et quand on a fait notre étude, une étude psychologique qu'ils nous ont fait, ils m'ont parlé de la dyslexie. Et j'ai été voir un orthophoniste. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être que j'aille en voir un. Mais à l'époque, quand j'ai été le voir, donc c'était il y a 15 ans de ça, on va dire. 15 ans de ça. L'orthophoniste a vu que j'avais une dyslexie, a vu que je savais utiliser les outils. En fait, il m'a dit qu'il pouvait rien plus pour moi et que il voyait que j'avais une dyslexie, mais qu'en fait ça changeait rien. Et avant, même si on allait voir l'employeur en disant qu'on avait une dyslexie, c'était bien, c'était notre affaire, c'était pas, fallait qu'on fasse enfin, encore une fois, c'était à nous de faire face, en fait. Il y avait pas de, puis même aujourd'hui, dans l'animation ou même en crèche, quand on travaille, il n'y a pas une demande spécifique, donc après, je vais pas demander forcément parce qu'en fait, quand est arrivé l'informatique, les tablettes et tout, et le téléphone, les listes ont commencé à être informatisées. Et une dyslexie à lire sur des écrans, c'est encore pire. En fait. Enfin, moi, la mienne, c'est encore pire. Donc, en fait, moi, j'avais besoin sur papier. Et on m'a fait comprendre que, non, parce que pour l'écologie, c'était bon d'avoir un écran, etc. Mais moi, je pouvais pas lire. Donc, en fait, après, ma chef n'a pas voulu entendre et a voulu garder les choses. Parce que, en fait, après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je prends la tablette et j'écris à la main sur une feuille. Mais comme j'étais pas toujours du matin, c'était compliqué. Et j'avais un collègue qui m'avait aidé à ça, parce que lui-même était dyslexique, en fait. Et que il avait même pas, lui, il osait même pas en parler. Il le savait dès qu'il était plus petit, mais il osait même pas en parler. Donc après, on est tombé face à une personne qui voulait pas l'entendre. Après, dans mon métier, normalement, on essaye, au niveau des enfants, on voit une dyslexie, une dysorthographie ou des choses comme ça, on essaye de les aider là-dessus. Et c'est vrai qu'on essaye d'aider les enfants, mais parallèle à ça, les adultes, on les aide pas. Avec mon mari, ça m'arrive beaucoup d'avoir des lapsus, et lui par contre, c'est l'inverse de moi, c'est qu'il a une orthographe exemplaire avec des mots des fois qui sortent, mais je sais même pas ce que ça veut dire de temps en temps. Et que je saurais même pas des fois ressortir. Donc, je t'ai vu parler, mais je n'ai pas compris. Après, il le sait, il me dit, puis des fois, on s'est inventé un peu le mot du jour quand on sait pas ce que c'est, et on s'engage à le redire une autre fois. Et des fois, c'est moi qui lui apprends des mots, parce que dans mon métier, il y a des mots où on connaît pas forcément. Donc, des fois, on s'amuse et on se dit, bon, il faut qu'on le ressorte dans la semaine pour au moins, donc, là-dessus, c'est devenu plus un jeu. Et, voilà, on rigole un peu, Aujourd'hui, avec le recul, en étant adulte, quand on a plus confiance en soi, on arrive à plus se remettre en question et à plus prendre du recul, à plus prendre notre temps. Et quand on est jeune, on nous demande tellement d'aller vite qu'on ne prend même pas le temps de réfléchir et on se demande ce que la personne en face de nous attend comme réponse, en fait. On cherche même pas ce que c'est la réponse, on cherche ce qu'on attend. C'est très fatigant. Et puis, on se sent rabaisser parce on a l'impression qu'en fait, on a toujours besoin des autres pour s'exprimer. Et que on n'est jamais pris au sérieux, en fait, qu'on sait pas parler. Donc en fait, ça nous fait régresser entre guillemets, alors que c'est pas de la faute. En fait. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Vous savez, quand j'étais plus jeune,
je m'exprimais très rarement, j'étais plus dans mon coin parce que je savais que c'était pas quelque chose que voilà. Et puis des fois c'est compliqué quand il y a beaucoup de lexique à sortir et que on est fatigué de la journée, c'est compliqué. En tant que maman. En tant que maman. Aujourd'hui, j'arrive plus à poser mes mots, mais je pense que c'est parce que j'ai plus confiance en moi et que mon mari m'aide à avoir aussi confiance en moi. Je prends le temps de poser les mots, ce que je faisais pas avant. Donc ce qui fait que les enfants, ça m'arrive de bafouiller ou de pas arriver à dire un mot. Je vais essayer de trouver un synonyme à ce mot-là. Aujourd'hui, j'ai mes petits outils qui sont là et qui sont assez instinctifs. À part quand je suis vraiment fatiguée ou je dis on en parlera demain, on va en parler ce soir. C'est bon, mais c'est vrai qu'en tant que maman, après, je pense que c'est aussi une force de savoir reconnaître le plus important, c'est de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire aussi, et que c'est pas, en fait, c'est pas un échec de pas savoir le faire, en fait. C'est juste une réalité. Il y en a, ils savent pas sauter à la corde, il y en a, ils savent pas, ça se voit moins, parce que mais c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui va être identifié parce qu'elle n'y arrive pas, en fait. Qu'il y aura toujours quelque chose d'autre pour s'exprimer. Et je pense que, la génération où je suis, est un peu, où on a un peu d'empathie pour tout ça et qu'on essaye d'aider au mieux parce qu'on sait ce que c'est d'avoir été sans. Et on aimerait bien que la génération qui va bénéficier de cette aide comprenne que c'est pas une aide acquise et qu'il faut toujours continuer parce que si on prend tout pour acquis, en fait, ça marche pas. On voit qu'aujourd'hui, il y a tellement de types de dyslexie parce que notre cerveau ne fonctionne pas tous de la même façon. On a des fois différents 10, on a des fois des autres choses qui nous permettent de combler ou alors qui nous font plus basculer de l'autre côté. Et donc, résultat, quand des fois on voit aujourd'hui, moi je sais que j'ai vu des enseignants dire ah non c'est bon, je sais ce que c'est une dyslexie, mon fils est dyslexique, il faut faire ça. Il faut aussi voir que la dyslexie, oui, il y en a ça va marcher et puis il y en a où ça va pas marcher, il y en a il faudra d'autres choses, il y en a il faudra des... Et je pense que c'est ça, c'est l'adaptation et de se dire oui je suis dyslexique mais qu'est-ce qui correspond plus à ton besoin que aux besoins de la dyslexie. C'est vrai que après j'ai eu la chance dans ma vie, souvent on dit que les plus chanceux c'est ceux qui échappent à plein de choses. Je trouve que les plus chanceux c'est ceux qui ont vécu des choses et qui ont réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui j'ai eu quand même beaucoup de chance d'avoir rencontré beaucoup de gens qui m'ont permis de sortir forte de ça et non faible de ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Et, tout âge on a besoin, que ce soit adulte ou enfant, on a besoin d'être aidé, d'être accompagné et pas d'être jugé et montré libre. Merci pour votre écoute et votre respect pour cette famille. Nous tenons à rappeler que cela reste un témoignage parmi tant d'autres.